apprend le français, monsieur. Oui, mais quand on est en transit, je vous donne l'exemple, là, moi, si je vais étudier à l'université américaine de Paris ou ailleurs, là, dans un campus étranger, je vais peut-être me concentrer sur la langue d'enseignement, mais j'apprendrai pas la langue indigène. Je vous garantis que si vous allez étudier dans une université italienne, vous allez apprendre l'italien. Ben oui, pour cruiser les belles italiennes. Le problème, c'est qu'à McGill, les examens sont se donnent qu'en anglais. Ouais. Sauf que, à quelque part, ces gens-là, on les sort de là, ils parlent pas français. C'est sûr. Donc, ils s'en vont en Ontario, ils s'en vont aux États-Unis. On les a financés. C'est évident, le solde est négatif au niveau migratoire. Les gens quittent le Québec de toute façon. Et je regardais le taux de rétention. Ce qui sort de l'Université de Sherbrooke, faculté de médecine, qui sort de l'Université de Laval, faculté de médecine, l'Université de Montréal, faculté de médecine, la rétention est très forte. Ce qui sort de McGill, on les a formés, on a payé pour ça, ils s'en vont à l'extérieur. D'autant plus que un très grand nombre de diplômés de ces universités-là, Bishop, Concordia et McGill, sortent de là. Mais êtes-vous d'accord, M. Perrault? Je comprends que le taux de rétention est peut-être différent, anglais, français, mais c'est quoi l'idée de rester au Québec, là? C'est quoi l'avenir pour nous autres, là? Il y a rien, il y a pas de projet, on est dirigé par des imbéciles. C'est pas allumant. Moi, j'ai pas d'intérêt à rester ici non plus, puis je suis un francophone. Mon but, moi, c'est de m'en aller d'ici. Ouais, moi, vous dire honnêtement, là-dessus, vous n'êtes pas déçu? Là-dessus, je diffère d'opinion. Non, mais vous devez être déçu quand même. Il faut travailler au développement. Oui, je sais, de la société dans laquelle on travaille. Là, vous êtes ça fait pas qu'on change de gouvernement ou qu'on change de maire ou qu'on change de conseiller municipal ou de conseiller scolaire, non, mais, M. Perrault, vous êtes un séparatiste de longue date. Vous croyez à la souveraineté du Québec? M. Gendron, là, vous n'êtes pas un séparatiste. Je vous dirais là-dessus que mon choix quant à l'avenir constitutionnel est une chose très personnelle. Moi, le débat dans lequel je suis, c'est un débat sur la protection de la diversité culturelle à l'échelle mondiale par la promotion et la défense de la francophonie à l'échelle nationale. Mais vous pensez pas qu'on peut être souverain? C'est pas le débat d'impératif français. Non, mais vous avez pas jamais pris position dans le débat constitutionnel d'aucune façon. L'impératif français est intervenu quand il y a eu la commission Bélanger-Campo pour dire que le statu quo constitutionnel est carrément inacceptable. Il était source d'anglicisation, il était source de défrancisation en Amérique du Nord, que le statu quo constitutionnel que souvent le gouvernement canadien est source d'anglicisation du Québec, était source de défrancisation. Il suffit de penser à sa fonction publique. C'est sûr que l'impératif français, dans son mandat, dénonce et va dénoncer toujours fortement, à moins que ça change, le statu quo constitutionnel comme étant une source de défrancisation. Bon, est-ce que la souveraineté est un moteur de protection pour le français dans l'Outaouais? Ben, actuellement, je voulais vous dire que dans le statu quo constitutionnel actuel, la situation actuelle, oublions la question constitutionnelle, la situation actuelle, le principal employeur, c'est une fonction publique fédérale qui anglicise les francophones. La ligne de travail au sein de la fonction publique fédérale à Ottawa, capitale fédérale, et en Outaouais, région voisine, surtout anglais. Et les francophones travaillent. On téléphone à des bureaux francophones et ils nous reçoivent très souvent par un message en anglais ou prioritairement en anglais sur leur boîte vocale. C'est ça, puis vous voyez très bien la mentalité, l'effet de la dominance de l'anglais, de la fonction publique et du gouvernement fédéral. Ils sont victimes d'une certaine façon. On est 25% de la population, mais ça, on va garder ça pour un autre débat. C'est c'est intéressant. Oui. Ben, merci beaucoup. Ben, ça nous a fait plaisir, puis joyeuses fêtes tout en français. La même chose pour vous. Au revoir. Au revoir. Alors, Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français, mais vous avez vu comment ça a chiré à la fin, le gars, il est pas souverainiste. Non, c'est-à-dire qu'il veut pas le dire. C'est personnel. Ben, je sais pas, moi, quand t'es un personnage public, t'es porte-parole d'un organisme Impératif français qui fait la promotion du français, la sauvegarde, la lutte. Ils doivent être comme les Franco-Ontariens. Au fond, ils jappent, mais ils sont pas si méchants que ça. Bon, on va faire une